On retrouve avec joie Pierre-Marie Bouquet. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Vous avez bien dormi? Très très bien. Oui. Tout s'est bien passé cette nuit sur le salon? Cette nuit, il n'y a pas eu d'anomalie, donc on était prêts pour ce matin aussi. Bon, parfait. Alors, Pierre-Marie Bouquet, vous êtes donc directeur du centre de formation de berger, du centre du domaine du Merle. C'est ici que nous sommes aujourd'hui pendant 3 jours, donc on est chez vous. Et l'idée, c'était de voir un petit peu avec vous, de revenir sur cette formation de berger, qui d'ailleurs est maintenant berger vacher. Vous allez tout nous expliquer. Alors déjà, à quel âge on peut devenir berger ? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge, mais il y a la seule condition pour la formation, c'est une formation pour adultes, donc c'est d'avoir l'âge de 18 ans. Ok, donc on Ensuite, a 18 ans. Jusqu'à nos limites. Bon, Nos limites, si ce n'est les limites physiques, de pouvoir quand même monter en alpage. Exactement. Filles, garçons, Alors, étonnamment, c'est un métier qui est très ouvert aux deux sexes et les femmes sont plutôt majoritaires depuis quelques années. très bien. Ouais, Donc, et les femmes font de très bonnes bergères, de très bonnes éleveuses. très bien. Alors expliquez-nous, ce titre professionnel a évolué, ça date de cette année ? Alors ça va démarrer avec la prochaine session, donc en septembre. Et effectivement, nous, jusque-là, on délivrait un diplôme, un brevet professionnel. Et puis là, ça évolue en titre professionnel, berger, vacher, Berger. transhumant. D'accord. Donc on a le choix, mouton ou vache ? Mouton, vache. C'est un peu ça Mais l'idée. nous sommes au Merle, on ne s'occupe toujours pas de vaches. Ok. Ça n'empêche pas que le diplôme, le titre sera un titre commun avec pour les 5 centres. Ok. Donc, parce qu'il y a des centres des Pyrénées, des Alpes, etc. Mais le diplôme est commun avec quand même pas mal de variations entre les différents centres. Ouais. La plupart des centres restent très concentrés sur la garde en montagne. C'est quand même là où il y a une grosse demande de salariés tout au long chaque année pendant la période d'estive, en vache ou en mouton selon les zones. Mais au Merle, on reste axé sur la production ovine. Ça a toujours été notre fer de lance. Et puis notre particularité aussi, c'est qu'on va continuer à dispenser la formation sur une année complète, sur 12 mois. Pourquoi ? Parce que le mouton, il ne vit pas que pendant la montagne, il vit aussi les autres mois de l'année, les 6 à 9 mois en dehors de la montagne. Et il y a donc la période qui est liée à la mise bas, l'élevage des agneaux, la reproduction, etc. Et je dirais tous les aspects de la vie du mouton tout au long d'une année. C'est ça, donc il faut vivre toutes les saisons, Voilà. c'est ça, du mouton. Alors, effectivement, ici, le domaine du Merle, c'était l'école de berger qui tenait référence. Aujourd'hui, vous êtes regroupés, le métier de berger revient un peu à la mode. Alors le métier de berger, c'est un métier qui est effectivement revenu à la mode il y a quelques années déjà et qui continue à être très, très porteur parce que c'est un métier où on manque de bergers. Oui. Il y a vraiment une demande de la part des éleveurs. Des éleveurs, voilà. Parce que les éleveurs n'ont plus forcément le temps d'aller accompagner leurs troupeaux en montagne, etc. Donc ils ont besoin de salariés et bien sûr de salariés formés. C'est ça. Donc ici, on forme des bergers, donc au domaine du Merle, des bergers, on va rester sur les Voilà. bergers, qui sont destinés donc à être salariés des éleveurs, qui sont propriétaires des troupeaux. Tout à fait. On explique bien tout. Oui. Et qui vont travailler plutôt en saison. Alors oui, les salariés bergers peuvent avoir plusieurs employeurs sur une année. C'est Ils ça. vont être employés pendant environ 4 mois pour la montagne, donc de juin à octobre. Ouais. Et puis certains vont revenir faire l'agnelage ici en Crau, ils vont travailler pour un autre éleveur. Ça peut être le même éleveur, mais un autre contrat. Mais souvent, c'est un autre éleveur. Et puis, à la fin de l'agnelage, parfois ils font une pause, parfois ils font pas de pause. Ils peuvent travailler pour encore un troisième éleveur pour faire la garde de printemps dans les collines, dans les Coussous et autres. Donc, ils enchaînent comme ça les contrats. Parfois, toujours chez les mêmes éleveurs, c'est-à-dire ils reviennent au printemps chez un éleveur chaque printemps et ainsi de suite en montagne. Mais parfois, ils changent aussi. Ils aiment bien changer. Ça, c'est aussi une évolution des mœurs, on va dire, ou des façons de travailler. C'est que le salarié aime bien bouger. Voilà, Ce qui est un peu embêtant pour le patron parfois, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, cette formation, elle est de plus en plus complète, de plus en plus dense, parce que effectivement, le berger, le métier a évolué depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est au domaine du Merle en formation ?
Alors, la formation est assez complète et effectivement, elle évolue. Avant, on se concentrait beaucoup sur l'animal et le milieu, ce qui est quand même la base, je dirais. Bon, donc sur l'animal, c'est tous les aspects zootechniques avec l'alimentation, les soins. Les soins, c'est quand même une partie très très importante parce que le berger est au milieu de nulle part, il doit se débrouiller, il n'y a pas de vétérinaire. Tout seul, voilà. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet, vous devez le connaître, ce documentaire incroyable qui s'appelle Pasteur. Vous l'avez peut-être vu, qui est magnifique. Tout se passe dans le silence et où on peut observer le berger qui effectivement vient faire les soins aussi à ses bêtes. Tout à fait. Donc il y a l'aspect zootechnie, il y a l'aspect connaissance du milieu avec la végétation, les plantes, comment les manger, quel est le danger de certaines plantes pour l'animal. Voilà, il y a tous ces aspects-là. Il y a le milieu, la météo, le relief, tout ça, il doit bien l'appréhender pour pouvoir garder. Et puis maintenant, il y a d'autres choses qui arrivent. Parce que la montagne est de plus en plus utilisée par tout type de public, on va dire. Donc aujourd'hui, il y a par exemple la gestion de conflits qui fait partie de la formation. Bon, il y a l'aspect prédation qui est arrivé il y a déjà un petit moment, mais qu'on renforce parce que la prédation est toujours présente et bien présente. Et voilà, et de plus en plus présente. Et de plus en plus. C'est relativement stabilisé dans la région, mais en France, de toute façon, elle est de plus en plus présente. Mais elle est constamment présente sur la région dans les alpages. Tous les alpages sont touchés. Alors quand on vous dit prédation, c'est le loup, c'est évidemment, dont on n'a pas l'ours encore, non. Voilà, on parle du loup. Donc effectivement, gérer aussi les conflits, parce que on le sait, le berger, il n'est plus tout seul dans sa montagne. Aujourd'hui, le berger, il monte avec son troupeau, généralement son chien, donc son chien de troupeau. Vous me disiez... Il a le chien de travail. Voilà. Le chien de travail, en général, appartient au berger. Ça, c'est clair. Par contre, il y a aussi les chiens de protection. Et les chiens de protection, eux, ont besoin d'être vraiment associés au troupeau. Donc, ils appartiennent à l'éleveur. Voilà, donc il monte avec ses deux chiens, ses moutons, il croit être tranquille dans les alpages quand tout d'un coup surgit le randonneur. Le randonneur, le vététiste ou autre, avec qui la plupart du temps ça se passe très très bien, mais parfois c'est... Parce qu'un comportement, un geste qui paraît anodin, mais qui ne plaît pas au chien, où il coupe le troupeau sans s'en rendre compte. Et puis là, il faut discuter pour expliquer le travail du berger, pourquoi il vaut mieux faire autrement, et puis que tout le monde puisse continuer à utiliser la montagne de la meilleure façon possible. Oui. Alors, moi j'ai peut-être une vision très romantique du berger et de la bergère, mais pour les avoir rencontrés quelques-uns, souvent ce sont des gens très calmes. Il vaut mieux être calme, oui. De toute façon, quand on travaille avec des animaux, il vaut mieux être calme parce que si vous êtes calme, votre troupeau sera calme. Ça, c'est très clair. Donc, on est plutôt sur, je dirais, des gens qui sont plutôt très pacifistes, qui sont dans cet environnement, mais qui aujourd'hui sont confrontés quand même à de plus en plus de difficultés. Ça ne décourage pas pour l'entrée du métier, la prédation, les conflits d'usage en montagne. Il faut qu'on leur dise au départ ce à quoi ils vont être confrontés, mais peut-être que ça en décourage certains, mais ça n'empêche pas qu'on a encore du public, on a quand même pas mal de personnes qui postulent, heureusement, parce que la demande est croissante au niveau de la population. Oui, et puis ça reste quand même l'un des derniers métiers où on se retrouve quand même à travailler dans des décors extraordinaires. Voilà, faut aimer la solitude. Il vaut mieux. Il faut être capable de vivre seul, de se débrouiller seul. Mais c'est de moins en moins le cas quand même en montagne. On est de moins en moins seul. Il y a toujours quelqu'un qui passe à un moment donné. Mais il faut avoir ça dans la peau quand même. Oui. Alors, c'est difficile toujours de dresser une généralité, mais qu'est-ce qui fait un bon berger, une bonne bergère ? Les gens qui viennent en formation, quel dénominateur commun ils ont, tous ces gens ? Je dirais le dénominateur commun, c'est d'abord d'aimer le mouton. Oui. C'est d'abord d'aimer l'animal, oui. Ouais. Il faut un vrai lien entre le berger et son troupeau pour aussi mieux le percevoir, voir quand il y a une bête qui boite, tiens, il voit très vite. Et puis, malgré tout, ce qui caractérisera le berger, c'est que ça doit être quelqu'un qui apprécie d'avoir des horaires assez particuliers. Oui, mais c'est le prix de la liberté. Enfin, liberté. Oui, mais bon, faut l'accepter au départ parce que en montagne, les journées vont commencer très tôt, finir tard, avec une période dans la journée quand les bêtes chôment, c'est-à-dire quand elles s'arrêtent parce qu'il fait chaud, elles ne mangent plus, elles s'arrêtent complètement pendant plusieurs heures. Et là, le berger, il est bloqué avec son troupeau. Donc il y a ces aspects-là. Mais voilà,
s'il est bien dans la nature, s'il est bien avec les bêtes, il n'y a pas de souci. Mais il faut être conscient que c'est un métier particulier. Ouais, oui, mais qui fait envie quand même. Et allez, on la pose la question, combien on gagne quand on est berger? Alors ça dépendra des périodes, mais on va parler des bergers qui sont en transhumance. Ils ont des horaires assez lourds, hein, on en a parlé. Ouais. Alors le berger qui démarre, il sera en dessous des 2000 euros net, même s'il les approche maintenant, mais ça va passer les 2000, 2002, parfois plus net. Après, ça dépend des conditions qui ont été négociées, comment ont été négociés les jours de repos, les congés, s'ils sont rajoutés à la fin. Mais voilà, c'est un bon 2000 net, on va dire, pour un berger. Ok, bon voilà, donc vous avez envie, vous aimez les moutons, condition numéro 1. Vous avez envie de vivre des expériences quand même phénoménales en termes de paysage et vous retrouver comme ça au cœur de la nature. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui le permettent. On vise à peu près, allez, 2200 euros, on va dire. 2200 euros. Et puis, peut-être aussi, vous avez envie de voyager parce que c'est un métier finalement universel. Être berger, on peut être berger ici en Provence, mais on peut être berger partout dans le monde. Oui, on peut. Alors, il y en a assez peu quand même qui bougent pour aller vers les États-Unis ou d'autres zones pour X raisons. Mais un berger qui est bon en France sera bon dans un autre pays. Il faut qu'il apprenne à connaître le territoire. Et ses particularités. Mais je dirais, le mouton reste le mouton. C'est comme un médecin va être capable de soigner dans tous les pays du monde. C'est la même chose. Voilà, alors. Donc voilà, c'est un métier où on peut aller partout. On peut aller partout. Donc, avis aux amateurs. Si vous voulez en savoir plus sur le domaine du merle, sur cette formation de berger, c'est ici que ça se passe, à Salon de Provence, jusqu'à demain soir. Pierre-Marie, vous avez un stand, il y a un endroit où on peut venir se renseigner. Il y a un stand au niveau de l'espace partenaire, avec plein d'indications sur la formation de berger et les autres formations de l'Institut Agro Montpellier, mais surtout sur la formation de berger. Voilà, on vous attend ici, évidemment. On a des moutons, donc vous pouvez venir même tester votre relationnel spontané avec le mouton. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Je vous souhaite un bon salon. Également. Merci.